plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, Dr Emmanuel Zeni, lycée BAM, Association haïtienne pour la promotion des soins oraux. Dr Zeni, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Merci aussi de répondre à nos questions ce matin. Et avant de regarder l'événement à faire, dentisterie digitale et une révolution de précision, pour nous connaître qui ça dentisterie en Haïti, où état des lieux, et qui ça dentisterie digitale là et qui spécialisation, qui docteur Capofri soin là-dedans. Et est-ce que vous avez fait une présentation pour nous de l'association haïtienne pour la promotion des soins oraux? Eh bien, l'Association haïtienne pour la promotion des soins oraux, c'est un groupe de jeunes dentistes haïtiens que j'ai plaisir que me connais depuis très longtemps parce que moi suis rentré depuis faculté odontologie. Hein. Et c'est des jeunes entrepreneurs dentisterie tout qui a fait gros investissement pour profession, pour mener profession dans l'autre niveau, pour mener profession dans la modernité localement et qui intéressait organiser événements et informations, conférences, congrès, surtout pour l'autre confrère nous pour aider à améliorer accès aux soins et qualité soins que la population haïtienne a joindre. OK, et depuis qu'il est nous là? Eh bien, l'association a été formée récemment depuis l'année dernière et fin de l'année dernière. Et donc, événement que nous avons organisé là, autant de moins. Oui, très bien. Oui, et événement que nous avons organisé vendredi en l'honneur de Journée mondiale santé orale, c'est le premier événement que l'association a organisé. L'autre élève d'Abgrandi, moi-même, je suis sorti dans la ville province et soins dents résumé seulement à qui sont ragés dedans. Et est-ce que entre-temps, son domaine qui évolue en Haïti, si oui, quid de évolution? Qui ça le vient dans le moment où on a parlé là? Oui, et le problème, c'est qu'on va discuter à son problème qui est important parce qu'en Haïti, et comme dans plusieurs domaines en dentisterie, patients sont confrontés à un obstacle. Obstacle, c'est accès aux soins. Et nous avons une réalité en Haïti, c'est que nous n'avons pas assez de dentistes pour même 10% de la population. Parce que c'est une profession qui n'est pas desservie du tout, pas assez de dentistes dans le pays pour servir tout le monde qui l'a. Okay? Sans compter de barrières financières à soins. Donc, je parler de simplement en théorie, nous va même physiquement gagner ces monde. Donc très souvent, ça qui arrive en province qui des côtés qui moins desservi, c'est que nous n'avons pas accès à un service de réhabilitation et pour retirer douleur, pour retirer infection, pour vivre confortablement parce que douleur sont bagaille qui fait très mal. Alors au lieu de réparer dents, c'est racher pour justement retirer infection, retirer douleur. De nos jours, et nous avons option, nous avons opportunité, nous avons capacité pour nous aider Mounio, accompagner Mounio, d'abord dans un système de prévention qui fait que vous pas arriver dans le stade que vous avez besoin de racher dents, ok? Et puis si nous arrivons dans le stade que nous racher dents ou bien obligé modifier dents, coiffer là avec une couronne ou bien restaurer li, et bien il y a des options qui est plus efficace et plus précis et qui permettent nous de traiter un maximum de gens de manière plus efficace. Dentisterie traditionnelle, c'est presque un travail artisanal lié, ok? Et dentisterie digitale, dentisterie moderne, eh bien, c'est utiliser technologie qui est disponible pour nous capables d'augmenter le rendement et puis pour nous capables de servir plus de monde en même temps. Si je comprends bien, et tu vas m'expliquer là, son dentaire là, il n'est pas résumé à une question de racher dents, de faire mal racher dents, mais il y a une panoplie de interventions qui a fait avant d'arriver dans racher dents, il y a une possibilité, et pour nous faire des préventions qui empêchent qu'une racher dents. Quelles sont ces possibilités, Dr Zeni? Bon, absolument. N'importe qui est professionnel de la santé a dit que le meilleur médicament, c'est prévention. Donc, et ne serait-ce que pour toute activité qui gagne pour conscientisation de population, moi-même personnellement, moi toujours participé dans un pile événements qui étaient sur radio, qui étaient dans la télévision, qui étaient événements sociaux pour nous capables de travailler avec nous, faire diagnostic dans tôt pour si nous avons un qui piqué et que les capables de réparer facile et puis pour bon marché pour des opportunités faire ça. Conscientisation avec éducation, c'est le premier bagage pour nous faire parce que un pile monde pensait que douleur d'un piqué, gencive saigné que c'est bagage qui normal alors que il y a un traitement pour ça. Lorsqu'il arrive dans le traitement ça yo,
et que moun nan besoin en réhabilitation quand même, ça veut dire li pa gen et li gen dent qui manqué, li gen dent qui cassé, li gen dent qui besoin de réparer, à ce moment-là tout, il y a plusieurs options de traitement qui disponibles qui capable convenu à besoin moun nan et à contraindre moun nan tout. Pourquoi ça soit important dans santé? Comment ça se fait dans important pour santé? Pour qui ça soit important pour santé? Absolument, ok. Moi, très content qu'on pose question ça, parce que santé orale, c'est une science qui a évolué et vraiment à toute vitesse, surtout dans les 10 ou 15 dernières années. Eh bien, faut qu'on imagine, mon cher, que bouchou, c'est comme si nous c'est porte d'entrée corps lié, ok? Et donc, là, ou gen si vous, ou gen bouchou, ou gen microbe qui vivent dans bouchou, là, si vous saignez, là, si vous blessez, ou bien alors, là, yon dent infecté, et puis il fait abcès en dans zone mâchoire, et bien, c'est comme ça que microbe capable envahir corps à partir de bouchou. En même temps, tout, premier bagage qui obstacle à invasion, l'autre microbe, c'est justement écosystème microbe qui vivent dans le corps qui protège. Parce que c'est pas tout microbe qui mauvais microbe, ok? Donc, un entretien bouchou en santé, c'est un bagage qui empêche aux malades, et c'est un bagage tout qui aide à contrôler l'autre maladie, tant que maladie cardiovasculaire, maladie diabète, tout bagage ça, qui c'est des bagages que la population est moderne pour souffrir en pile de eux. Donc, en résumé, foyer et bouchou, ça veut dire écosystème côté en dedans bouchou, son côté qui supposé c'est un filtre lié pour protéger corps ou de microbes. Ça veut dire et c'est seulement récemment vraiment nous venons comprendre bagay ça. Ça veut dire qu'il y a une liaison, un lien entre soins bouchou, soins dents avec maladies cardiovasculaires, des maladies qui chroniques. Absolument. Absolument. Et maladie cardiovasculaire, Mamzou, et dossier définitif qui était sorti sous ça, c'était en 2007 dans le American Journal of the Heart Association, American Heart Association Journal, que a été fait en recherche, côté yo tap analysé et tissu que été retiré d'un monde qui était fait et blocage artère-coronaire et dans 70% des cas, j'ai même microbe dans cœur mounio qui était dans bouche mounio. OK? Donc ça m'a parlé d'un bagage qui était déterminé depuis 2007. Depuis 2007, nous établissons un lien clair entre contrôle maladie gencive avec contrôle diabète. Et jusqu'en 2024, il y a un dernier développement que moun yo joine tout, c'est que yo joine même microbe qui dans bouche moun, yo joine li dans cerveau moun qui mouri Alzheimer. Donc ça veut dire que bon communication qu'a fait. Nous pouvons pas comprendre vraiment qui genre communication en fait, mais nous connaissons que inflammation gencive là, infection dans moun, d'un justement qui besoin racher qui pas racher, d'un justement qui t'a besoin réparer, qui t'a besoin couronner, qui t'a besoin faire traitement endodontique, qui t'a besoin dévitaliser, d'un yo pas traité et puis comme c'est microbe qui cause maladie dents, microbe ça yo joindre nos gens yo entrer dans corps moun et nous ba nos problèmes. Et bon auditeur qui dit moi pour me poser une question, quel lien qui gagne avec dents et des douleurs qu'on peut recevoir dans tête tout? Non, mais c'est très intéressant et vraiment en question très utile. Eh bien, chaque graine qui est dans le bouchon, il est connecté avec un nerf. Nerf, ça, c'est un dent tête tout, il est planté. OK, un dans cerveau que le planter. Donc c'est comme si nous faut imaginer un circuit électrique, OK, et puis ou un problème dans le circuit électrique là à un certain moment, eh bien les bagages là va répondre en l'autre côté. Donc en douleur dentaire, c'est pas seulement dans dent que vous prenez une douleur, dent fin connecté avec on est en connecté avec os et puis muscle tout et puis il connecté juste dans le cerveau, il normal pour le bas mal tête. En même temps, tout le dent a pourri, le nerf en dedans a décomposé, et bien il crée un gaz. Gaz là commence à en pile pression en dedans. Pression ça a tout qu'à bon mal tête. Donc oui, douleur dent ba gros mal tête. OK. Maintenant, on nous vient sur le domaine de dentisterie et tout à l'heure tu parlais de dentisterie traditionnelle et à l'heure actuelle on parle de dentisterie digitale. Et qui côté ni en Haïti? Nous toujours dans traditionnel là, nous achevons notre traditionnel et digital et quelle observation fait docteur Zeni? Moi-même, je pense en ce moment en Haïti, nous à l'aube de la dentisterie digitale. Il y a certains confrères localement qui font investissement, qui commencent à mettre et à utiliser outils digitaux. Maintenant, il y a là-dedans tout qui servi avec, il n'y a pas même comme ça.
parce que là, on fait un travail artisanal traditionnel dans la clinique, et vous voyez un laboratoire pour laboratoire exécuter le pour vous, puis il faut un laboratoire dans le monde moderne il y a servi avec scanner, il y a servi avec logiciel 4CAM, il y a servi avec technique digitale pour produire prothèse que vous-même vous livré par patient, ok? Donc en pile là-dedans, même si vous pas servi avec digital dans la clinique, là vous voyez travail laboratoire pour le fait, et bien laboratoire lui-même il servi avec dentisterie digitale pour le produit et prothèse avec service que dentiste n'a pas patient. Maintenant, son bagage qui demande non seulement un investissement, mais qui demande aussi un training. Parce que c'est pas qu'on se lève au matin et pour qu'on qui j'en pour servir avec logiciel, avec technique digitale. C'est pas qu'on s'en lève au matin, on lit en radiographie en 3 dimensions. Donc c'est pour ça que nous-mêmes nous avons choisi thème ça pour vendredi et qui c'est dentisterie digitale pour conscientiser confrères yo, pour exposer yo, pour montrer ça possible et ça qui est disponible à yo en Haïti en ce moment qui c'est empreinte numérique digitale, laboratoire digital et radiographie en 3 dimensions digitale, tout bagage ça est disponible et nous avons aimé que et confrères yo commencent à servir avec yo plus alors qu'il est capable et maximiser le rendement que yo gagne pour traiter plus de monde. Donc différence entre digital et traditionnel il réside dans l'équipement technologique que nous utilisons pour nous faire travailler nous, si vous comprenez bien, ça va expliquer à Dr. Zeni. Oui, en effet, il résume à équipement technologie, mais il résume tout avec training technicien et training professionnel là, pour les capable d'utiliser, au lieu que les obligé de faire travail là à la main, ça veut dire un bon exemple. On nous dit que on moun condamne et puis on a une prothèse pour faire pour moun là. À l'origine, travail artisanal là, faut qu'on prenne moule dans bouche moun là, faut qu'on fasse un modèle avec lui, donc ça veut dire on pas que on mélanger à de l'eau pour faire comme si on petit statue qui une forme dans moun nan. Après ça c'est avec la cire ou inventer ou créer un dent ou faire un modèle ou faire une sculpture de un dent. Ça même pour la mouler dans un appareil spécial pour les venir couler en résine ou bien en porcelaine. Donc c'est un processus qui prend un pile temps. OK, et son processus que c'est un grain à la fois au café. Donc souvent technicien laboratoire ça pas capable de faire 50 prothèses en même temps. Il est obligé de faire grain par grain. Vous comprenez? On est là avec dentisterie digitale là. Nous avons un technicien laboratoire qui c'est en fait c'est graphiste, c'est designer yo chita, il y a design dedans, yo fait dans yo non fichier qui est pour AutoCAD mais c'est pour dentiste lié les ExoCAD, OK? Et puis c'est design dentaire seulement que y a fait et donc avec design ça yo, nous avons un appareil pour imprimante en 3 dimensions, moulin en 3 dimensions qui est capable de produire plus que une graine prothèse à la fois et qui produit plus rapidement. Qui donc rendement, turnover, capacité de service dentiste vient améliorer à cause de ça. Maintenant, comment ça va passer demain? Qui sujet qui va le discuter, que nous va le développer, qui spécialiste qui a pris la parole? Est-ce que vous avez une idée sur scénographie? Absolument, et vraiment nous sommes très impressionnés. Nous lançons événement de qui réponse que nous joignons et dans mes confrères qui étaient enregistrés et même 2 semaines à l'avance pour venir en présentiel dans l'événement qui a fait demain. Pour y la présentiel en full, confrères sont toujours capables de contacter l'association pour recevoir le lien Zoom pour suivre le Zoom parce que nous avons transmis en live tout. Et après 4 conférences demain matin. Première conférence c'est Dr. Douvens Massé qui pourra le présenter et appareil logiciel qui pour gérer clinique. Donc pas gain à faire de petits dossiers avec papier, petit feuille papier, essayer de songer patient non calendrier. De nos jours et depuis longtemps d'ailleurs, depuis au moins 15-20 ans, OK, en pile clinique dans le monde servi avec un logiciel quand on prend rendez-vous, quand on fait suivi, quand on pas négliger faire suivi patient. Parce que tout le monde a oublié. Et puis le calendrier est vraiment très plein, il est difficile pour Kembe et référence. Donc, Dr. Massé pourra parler de qui pour gérer un cabinet et clinique avec logiciel. Après ça, excusez-moi. Après ça, nous avons une présentation au sujet de
gestion de radiographie en 2 dimensions, radiographie digitale, ok? Donc, au lieu que vous apprenez radiographie avec petit plastique et puis pour développer radio, tant qu'on ancien film, on va faire avec sensor digital pour que radio apparaisse immédiatement et puis tout sensor digital servi avec moins radiation que radiographie traditionnelle, donc il est plus avantageux pour le patient parce que il est moins dangereux, ok? Et puis on a bien aussi une présentation qui c'est moi-même qui a parlé de radiographie en 3 dimensions. Ça veut dire on appareil qui est un Conbin CAT scan et qui c'est une radiographie qui baille en perspective dedans en 3 dimensions qui différence ça fait de ouais dans en 2 dimensions contre 3 dimensions. Le fini, nous avons docteur Chrysostome tout qui pourra parler nous de télédentisterie, qui service que nous capables d'offrir monde grâce à intelligence artificielle, planification, traitement et puis implication de dentisterie en tant que groupe pour groupe monde qui travaille ensemble, pour groupe dentistes capables de travailler ensemble. Donc c'est ça qui est intervenant demain matin et nous avons atelier par groupe demain après-midi pour justement pour faire un petit pratique et dans aspect et gestion logiciel, gestion cabinet, intelligence artificielle et dans planification de traitement et puis radiographie digitale en 2 dimensions, en 3 dimensions avec lecture en intelligence artificielle. Essentiellement, c'est ça qui pourra passer demain. Nous sommes vraiment très contents et nous avons quand même plus que 100 participants qui viennent et nous pensons que ça a une expérience très enrichissante pour nous qui viennent. Parler avec Dr Emmanuel Zeni au sujet de un symposium qui a fait. Je dis avant fini, une question. Ok. Avant fini. Ok. Et parle à Dr Adolé pour dans un même. Comment faire qu'on est au sujet de symposium qu'a fait sur dentisterie digitale. Et donc, avant de me poser question là, est-ce que l'événement ouvre seulement avec professionnels dents ou bien étudiants dans odontologie ou bien à grand public là? C'est un événement qui est fait pour dentistes et qui est fait pour étudiants en dentisterie. Ok. Donc c'est un événement professionnel que lié, c'est pas un événement qui pour grand public là ni qui pour qui adressé à patients, c'est un événement qui adressé et professionnel d'intérieur. Elle a dit charlatan donc Robinson pas invité. Maintenant moi nous dit qu'il y a plus que 100 professionnels et qui a participé dans l'événement mais il faut croire que les professionnels dans le domaine ça nous a épargné de vagues de départ que le pays a connu avec les professionnels plusieurs niveaux et plusieurs domaines qui étaient partis. Donc nous-mêmes nous l'avons toujours gagné assez professionnels pour dans le pays et toujours docteur Zeni. Non, pas assez professionnel pour dans. Et détromper où nous souffrons de vagues là en pile monde. Et surtout, par exemple, ma pensée à anciens étudiants moyo, où on est un professeur en faculté odontologie depuis 15 ans, tellement bien là-dedans qui parti, et que moi pensais que c'est un gros perte pour pays, que nous perdu tout cerveau ça. Cependant, nous avons des jeunes monde qui allaient, qui fait effort, qui fait spécialisation dans pays étrangers, pour tourner dans le pays, pour servir population, qui pas intéressé à vivre dans le pays étranger. Et c'est pour ça que je suis fier et je suis content de pour me dire est-ce que je voulais faire partie de l'effort ça. Parce que moi-même, là, je suis tourné à Haïti en 2010. C'est pour ça que je suis tourné à la Caïm et tout. Parce que moi, je pensais que faut que nous jouions notre argent pour nous rendre nous utiles. Okay? Donc, en Haïti, dernier recensement, si je ne me pas trompé, nous aux alentours de 500 dentistes dans tout le pays. Vous comprenez? Mais pour mettre ça en perspective, pour un dentiste statistiquement capable d'occuper une population active de à peu près 2000 patients. Ok, sous son dentiste, sous 2000 patients, on travaille sans arrêt. Donc ça veut dire sous fait mathématiques là, vraiment, pas assez de dentistes dans le pays. Donc non, nous pas épargner, nous besoin bon main toujours, mais nous besoin bon main qui formé et puis qui paré pour desservir besoin population. Et on va Robinson poser question là et bon domaine nous pas aborder dans question dentisterie et c'est aide dentisterie dans médecine légale là et docteur Zeni.
Vous voulez dire, par exemple, présence dentisterie avec médecin légiste? Non, oui, c'est ça, effectivement. Oui, bon, c'est un bagage qui est très utile. Moi, j'ai l'homme de l'école moi-même aux États-Unis. Premier semestre que j'ai fait dans l'école dentaire, c'était ouragan Katrina. Par contre, si nous songeons événement ça, c'était un gros ouragan qui était venu inonder la Nouvelle-Orléans, ok? Et puis que le vieux barrage et de l'eau a été écrasé, et puis toute ville là était venue inonder, il y a des quartiers entiers qui disparaissent. Et parmi ça, il y a des côtés tours, il y a des cimetières qui étaient venus exhumer à cause du fait que Mounio était enterré en bas niveau de l'eau, vous comprenez? Donc, l'homme Mounio mourit, l'homme Mounio, c'est reste Mounio seulement qui était, et bien, même avec un grain de dent, on est capable d'identifier patient à partir du moment que il y a un dossier patient, il y a une radiographie dans son bagage qui est unique, même genre avec empreinte digitale, même genre avec yeux, vous comprenez? Mais à l'opposé de empreinte digitale et de yeux, c'est lui-même qui était un dernier. Encore on monde vient décomposer ou a toujours joué dedans. Donc oui, et présence dentisterie dans médecine légale avec médecin légiste, son bagage qui est vraiment essentiel pour aider à identifier moun qui parti et que nous pas connaît qui moun yo. Dani? Oui. Permettez-moi de poser une petite question, par contre, tu vas poser pour là avant peut-être poser une femme là. Vas-y, ou votre d'âge, ou qu'a oublié question, vas-y. Oui, non, merci, oui, parce que on va aussi une possibilité, effectivement, il y a des problèmes de temps en temps, mais c'est pas dans problème de faire ça. Maintenant, il possible, oui. Ah bon? Bon, on a des problèmes. Donc, Maintenant, donc, merci parce que vous avez fait l'éducation, nous, on partage l'information avec nous. Maintenant, nous connaissons la faculté de médecine et de pharmacie pour à cause de violence, la faculté d'odontologie qui est casse-balle, bon, et je résume que dans la même situation, dans la même situation, parce que ça, tout le monde pour essayer. Moi, je connais quelle est la situation de l'infrastructure de formation privée et publique et dans le domaine là. Et puis, on l'autre point qui est extrêmement important, et je pense que c'est d'autant plus important que la question d'utilisation de formation d'impériaux dans la médecine légale, c'est qui compétence nous gagnons dans le domaine chirurgie maxillofaciale, en considérant que nous sommes un pays côté qu'on paquet d'accidents moto, qu'on paquet de traumas crâniens, des gens qui ont balle dans la figure. Regardez est-ce que nous avons l'ensemble de professionnels nécessaires pour faire qualité sur la reconstitution faciale, opération mandibulaire au niveau des maxillaires. Mais dans le domaine ça qui ont petit point sur le domaine. Ok, moi parce que vraiment me remercier de questions, mais questions ont plusieurs volets, donc je vais essayer et répondre volet par volet. D'abord, on va me répondre nous, moi carrément spécifier que moi pas parler dans non faculté, ok, moi pas officiel faculté, son simple professeur moi, donc m'a parler de expérience par moi. Et c'est avec gros et cœur cassé que m'te ouais photo ça moun yo fait faculté odontologie, sans parler de ça yo fait toute zone non, parce que faculté odontologie à Chita dans Oswald Durand pas loin stade Silvio 14 nous connaissons qui est à dos à dos avec psychologie un côté ta boule pied bois ailleurs ou nous connaissons qui est à quartier moi ouais porte lâché moi ouais pupitre crasé moi ouais chaise dentaire et lâché vraiment son bagage qui est dans fond cœur. Et donc pendant un moment là nous t'es obligé mettre on pause sous instruction parce que nous pas de ressources, nous pas d'infrastructure pour nous faire ça. En pile le cours didactique, ça veut dire cours théorique, c'est un zoom que nous faisons et simplement par mesure de sécurité et aussi par mesure du fait que nous n'avons pas d'infrastructure et que c'est très difficile pour nous déplacer, ça joue aussi tout. Et puis cours pratique, moi connais que gagne une série de confrères qui mettaient clinique privée à disposition de élèves facultés pour yo faire heures supervisées et nous gagnons 2-3 cliniques tout qui c'est des cliniques qui ont un semi-mobile que yo aménagé des espaces dans Delma et pour étudiants capables de faire rotation clinique yo dans clinique ça yo avec supervision clinique de professeurs facultés. Moi-même moi son professeur de cours théorique donc moi pas impliqué dans cours pratique yo. OK? Donc oui, nous avons un problème mais année ça nous gain en pile étudiants gain plusieurs centaines d'étudiants qui composaient. Nous avons une nouvelle classe qui pourra commencer, nous reprendre activité nous mal comme misère on a continué à produire professionnel médical que pays nous besoin. C'est numéro 1. Dans numéro 1 pour moi tirer chapeau pour me saluer force à vous fait expliquer là de professionnels
qui, malgré difficultés, crée conditions pour transmission connaissance et savoir faire dans le plus jeune. Mais c'est pour ça, à travers eux-mêmes, ça, le tout professeur, tout professionnel et un cours qui a continué à former une nouvelle génération. Deuxième aspect de la question. Oui, deuxième aspect de la question, on va parler de est-ce que il y a un professionnel qualifié? Oui, réponse là c'est oui. Est-ce que il y a assez professionnels qualifiés? Réponse là c'est non. Il y aller avec ça me tape tout à l'heure que nous pas même assez dentistes pour peut-être 10% de population aller ouais pour tout 12 millions de monde qui là yo avec accident moto yo et puis et problème et monde qui prend balle, monde qui bat et toute bagaille ça yo, OK? Donc nous gain en chirurgie maxillofaciale, c'est pas dentiste seulement qui fait ça, nous gain otorino yo qui fait ça tout. Donc très souvent l'homme moun yo atteint au visage et si yo pas ouais un dentiste nous très souvent pral intervenu au niveau de mandibule ou bien de maxillaire, OK, mais l'autre problème yo qui impliquait ozygomatique et septum qui crasé et figure qui raché bah ça yo nous gain chirurgien et otorino et qui capable et contribuer tout. Donc est-ce que moun yo est qualifié? M'a dit on bagay moi été formé aux États-Unis, moi rentré dans pays me 15 ans de ça, OK? Moi toujours dit qu'on frère moi le marché aux États-Unis, marché en Europe dans tout congrès que me participer là-dedans, me porter pour pays moi parce que moi fier de ça dentiste haïtien capable et accompli avec des moyens qui limités. Faut pas oublier tout que un bon médecin c'est un médecin qui adapté aux besoins population là. Donc le dentiste haïtien ouais que population a besoin technique d'arracher, que le besoin technique réparation et mandibule, que le besoin technique prothèse amovible parce que c'est ça le cas permettre d'y acheter. Dentiste haïtien fort la donne parce que nous avons une base de professionnels qui consciencieux qui a essayé servir besoin population. Mais j'aimerais dire là nous pas assez nombreux. Et n'importe qui monde qui dans profession qui a dit ça, nous pas assez nombreux. Tout à fait. Maintenant, dans la profession, on connaissance et docteur et Ted et Oli, et j'ai interviewé pour le noveliste, en 2006-2007, tu as parlé de Rachida, il dit, Rachida pour un bagage simple, pour qu'elle doit Rachida pour mettre du goût bouchou, ou qu'elle doit racheter un dent et pour hémorragie, mais un décès. Donc c'est un petit bagage qui simple dans le contexte où tu as parlé bagage de professionnels pour bailler soins de santé à la population. Et merci un peu parce que répondre à l'aspect question pas maintenant parce que c'est très important. Dans le moment de gros violence qui est là, nous en pile, monde qui prend balle dans la figure, monde qui tombe, et mâchoire cassé, mandibule cassé, maxillaire cassé, que des monde qui est obligé, que des chirurgies réparatrices. Donc, c'est gros causé, lui demander, et bien content qu'on est, même le moyen limité professionnel de santé dans le domaine, ça dégagé, au fait, ça, capable. Ben, question pour ça. Et t'aimes font parenthèse pour de bagages qu'on ne doit pas au courant de l'ITU, et nous gagnons prévalence ethnique là, nous, pour nous développer tumeur dans mâchoire. Donc ça sont bagages que ou rejoindre en pile en Haïti, c'est monde qui gagne tumeur qui développé dans mâchoire yo, c'est pas nécessairement des tumeurs cancéreuses que yo y. OK, c'est pas nécessairement cancer, mais tumeur là manger au mâchoire là et son bagage qui mène des opérations et monde en Haïti dentiste chirurgien maxillofacial en Haïti yo très fort là-dedans. Merci docteur pour toute précision ça. On peut parler là et je vais parler de technologie à entrer et dans le métier, c'est Wololo. Ça fait monter dans la tête. Moi, en 2022, avant de quitter Haïti et pour venir étudier au Canada, nous sommes matissants et nous, monsieur qui a passé, on beaucoup dans mes lignes, on bon morceau de drap couvrir et puis la marché dans la zone. Non, racheter dedans. Et il faut croire que les jeunes clients, et ça fait monter dans la tête. Moi, tout, dans l'église, dans le visiter et toujours et dans Port-au-Prince. Et nous, tout le monde a plusieurs monsieur qui débarqué et viennent parler de l'église là, c'est spécialiste dans racheter dedans, et ils prennent rendez-vous avec nous, fait ligne pour aller nous, et pour aller racheter dans la bouche. Est-ce que c'est manque de mains qui gagne, manque de mains professionnels qui gagne, qui fait que vous venez autant de, on va faire ces charlatans qui parce que on a marché comme dit racheter dedans. Et c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure là, et aux personnes, et l'homme mal fait, il est capable de gagner des séquelles sur mon ou racheter dans le long. Est-ce que, d'une façon, dans l'association IEO et docteur, pour nous arriver à sensibiliser la population sur ça, et est-ce que tout manque de médecins spécialisés
et dans ce sens ça, par la cause qu'on vient de charlatan et à couvrir vite là. Bon, réponse sur les deux questions, c'est oui. Et solution sur les deux questions, c'est éducation. OK? Et ça veut dire éducation qui change. Et premièrement, pour la population éduquée, que racher dents, et c'est pas un bagage qui simple, c'est pas couper pour le couper cheveux, ni zon pour le faire. OK? Dans son organe vivant lié, sous quelqu'un pour le couper un orteil ou t'as réfléchi qui côté aller, à racher dents, c'est même bagage. Nous d'accord. OK? Deuxièmement, il y a une structure vraiment que qu'on est en Haïti et nous vraiment nous gagnons rapidement sur ça, sur organiser et puis contrôler ça qui a passé parce que nous pas vraiment moyen de contrôle. Mais moi connais que nous gagnons et groupe qui a créé ordre des dentistes pour enregistrer dentistes et puis nous gagnons groupe tout qui ministère de la santé normalement supposé by moun et supervision. Nous gagnons projet qui est en cours pour ça pour mettre l'ordre dans question ça parce que c'est une question qui est grave, mais à la base, problème qui vient gagner, c'est que pas suffisamment de professionnels dentaires. Je vais raconter un petit soir, pendant que une université, école dentaire aux États-Unis, un jour, je viens chercher dans la clinique, là, parce que j'étais seul étudiant haïtien dans l'école là, et j'étais un patient haïtien qui était venu racheter un dent. Patient était venu avec un parent li, vous comprenez, parce que nous ne pouvons pas marcher pour contre nous, l'autre bois. Et puis, parent, ouais, m'a parlé créole, il dit, est-ce que c'est haïtien? Il m'a dit oui. Et puis, là, raconter, qui Jean lui-même, c'est mon petit guave lié. En fait, c'est pas mon petit guave, c'est mon Vialet, en dehors Vialet. Donc, nous sommes une sécurité en province. Et puis, là, dit comme ça que chaque premier mardi du mois, côté le terrain, t'es un monsieur qui est venu avec 3 assistants pour racheter dents pour moun. Moi, c'est qui ça? Il dit, oui, il vient à 3 assistants. Yon moun pour kembe pied moun nan. Yon moun pour kembe main moun nan. Et puis, yon moun pour kembe tête moun nan. Le fini docteur prend yon marteau avec un pince. M'a regardé monsieur am tellement saisi. Puis, dans tout bagay ça, professeur vient chercher moi. Et c'est un professeur qui dentiste, qui médecin, qui chirurgien, double board certifié. C'est lui qui doit à l'université en Kounien. Il a dit ça, monsieur Abdiou. Moi, tellement honte. Moi, pas voulu dire mon mais ça, monsieur Abdiou, monsieur a parlé de problèmes, obstacles aux soins dans le pays. Moi, pas dans le menti. Mais depuis là, je parle de bagay qui a passé en 2007. OK? Depuis lors, son bagay qui toujours été frappé dans la tête, parce que même monde que me connaît autour de moi, yo vinn ouais moi après yo relé on à domicile, moi pas même comme ça que des monde qui marché avec beaucoup de pince pour aller dans la bouche monde avec tout risque de estropier monde, risque infection sont gros risques liés parce que côté stérilisation. Donc, c'est un problème, ça y est. Et moi, je pense que réponse problème, c'est l'éducation population, mais aussi investissement dans l'infrastructure et l'éducation pour que nous ayons plus de professionnels santé dentaire. Là, on a parlé de 2021 et samedi assisté. Bon, voilà. Je connais si ça a évolué, mais je ne veux pas l'étaler là, et docteur, ou dit tout secteur où là-dedans, il y a un pile professionnel qui, par la situation pays, est obligé pour quitter. Il faut croire que nos d'autres sont capables de diminuer tout. Merci pour tout le travail, oui, donc, merci pour tout le travail. Rebaille information encore sur l'activité, s'il vous plaît. Activité c'est une activité qui prend place vendredi dans l'hôtel El Rancho. Côté nous avons plus que 100 dentistes qui pourraient réunir et qui pourraient venir et informer tête yo, venir imprégner tête yo de connaissances qui existaient dans la dentisterie digitale et qui pour aider yo venir adapter à technique plus moderne pour aider yo by plus soin à patients. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci un peu, bonne journée. Merci de m'avoir reçu. Merci. Ok, docteur. C'était le docteur Emmanuel Zeni de l'Association haïtienne pour la promotion des soins oraux, APSO, avec qui nous avons fait le point sur le symposium qui a fait demain vendredi.